L'animation 3D, le design numérique, donc, qui entrait à l'université, le savoir-faire québécois en 3D est bien connu. Suzanne Guèvremont est directrice du Centre NAD. Madame Guèvremont, bonjour. Bonjour. Surpris de voir que ça existe depuis 18 ans puis qu'on connaît si peu le Centre NAD. Bien, écoutez, effectivement, en 1992, le Centre NAD avait pignon sur rue, sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de la rue Sherbrooke. Et on formait les tout premiers artistes 3D dans le secteur du cinéma et de la télévision. Et beaucoup de ces artistes du 3D québécois sont reconnus maintenant à travers le monde, parce que je pense aux Chipmunks, là, et je pense entre autres à Brokeback Mountain, oui. Que ce soit Matrice ou encore Avatar. Avatar, tout récemment. Il y a plusieurs Québécois qui ont travaillé là-dessus. Absolument. On peut même penser à King Kong, les Star Wars. On a, comme je disais, on a à peu près un peu plus de 1500 diplômés sur le marché dans le secteur des effets visuels, cinéma, post-production et jeux vidéo. Donc, on commence à avoir un rayonnement quand même assez international avec nos diplômés. Bon, et on parle de centre universitaire. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment nouveau, ça, cette oui, c'est tout nouveau. En fait, ouais. Le Centre NAD est issu d'un partenariat entre le Cégep de Jonquière et l'Université du Québec à Chicoutimi. Et en 2008, donc, on a créé ce partenariat pour permettre au programme du Centre NAD d'évoluer vers une formation universitaire. Et on offre donc, depuis septembre, le baccalauréat en animation 3D et design numérique. Pourquoi un baccalauréat alors que déjà ça fonctionnait très bien puis que les jeunes semblent se trouver de l'emploi assez facilement parce que reconnu comme formation? Bien, en fait, c'est l'industrie aussi qui se développe de plus en plus. C'est l'industrie qui devient de plus en plus exigeante par rapport au degré de qualité des talents qu'elle recherche. Conséquemment, on était rendu là et je pense que la prochaine étape, c'était d'élever cette formation-là à un niveau universitaire pour remplir les besoins grandissants des entreprises. Donc, faut aller encore plus loin. Il faut en mettre davantage. Ah oui, il va falloir mettre d'autres projets sur les planches à dessin puis continuer à pousser. Parce que c'est sûr qu'on parle de l'industrie du cinéma, de la télé, des jeux vidéo qui devient beaucoup plus exigeante. On parle d'à peu près 33% de la main-d'œuvre qui requiert des artistes en 3D quand on est dans des chaînes de production, par exemple, en jeux vidéo. Alors, c'est sûr que la technologie se développe et au fur et à mesure que la technologie se développe, mais les artistes peuvent avoir de plus en plus de place pour pousser leur créativité. Et comme ça va extrêmement rapidement, il ne serait-ce qu'il y a 2 ans, on était au premier balbutiement du 3D en tant que tel, et maintenant, tous les magasins offrent des téléviseurs 3D, offrent maintenant des ordinateurs 3D, des jeux 3D. Ça a évolué énormément rapidement. Alors, comment suivre l'industrie au niveau universitaire maintenant, parce que là, on dirait que c'est le contraire. Il va falloir les former encore plus vite. Bien, il faut les former. Ça a toujours été notre défi au Centre NAD de s'assurer d'être au-devant des nouvelles avenues qui sortaient, des tendances. Alors, il y a toute une veille qui se fait. Évidemment, nos professeurs sont super... Ils mangent là, de la 3D, c'est sûr. Donc, on les envoie dans différents endroits pour se maintenir à jour. On a plusieurs chargés de cours qui sont en entreprise et qui viennent donner des formations dans les locaux à l'intérieur du baccalauréat. On a des comités aviseurs, des comités d'experts, puis on s'assoit en table ronde au moins une fois par année pour évaluer le programme, définir les nouvelles tendances, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans le programme. Et c'est toujours en continu là, qu'on réalise C'est parce qu'il y a comme une espèce de cercle vicieux aussi là-dedans. Hein. Les exigences du milieu, parce que on invente de nouveaux matériels et là, faut inventer aussi de nouveaux joueurs qui sont capables de le faire fonctionner. Et là, le cercle tourne tout le temps. Alors, ça doit vous demander beaucoup de ressources, ça, quand même, pour être capable de faire le tour assez rapidement. Là. Bien, ça demande des ressources, ça demande une volonté aussi de s'investir dans une industrie qui est en constant changement. Ça demande une volonté de toujours se maintenir à jour et de faire de la recherche continue, finalement, là, dans le secteur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit d'autres avenues se développer. Outre le secteur du divertissement, on va voir la visualisation, on va être en architecture, on va être en design industriel, on va être en simulation, si on pense à des simulateurs de vol, on va être en simulation de protocole opératoire. Alors, c'est sûr qu'on est dans une industrie où la 3D gruge du terrain un peu de plus en plus partout. Et c'est ça qui amène une diversification aussi, puis qui est très, très, très intéressante. Trop de diversification? Non. Non? Non. On n'est jamais trop diversifié. Non, non, je pense que c'est juste une technologie qui va faire partie de notre quotidien maintenant, puis il faut apprendre
à la positionner partout, finalement. Pour les jeunes qui nous écouteraient là, présentement, qui diraient, ben moi, ça m'intéresse d'y aller, de me perfectionner dans ce domaine-là. Oui. En tout cas, son goût est peut-être pas défini encore, mais c'est qui a la plus grande demande? C'est le cinéma? C'est la télévision? Ce sont les jeux vidéo? C'est tous ensemble? Bien, je vous dirais que pour l'instant, je vous dirais c'est moitié-moitié, parce que dans le baccalauréat, on a une concentration effets visuels cinéma-télé, on a une concentration jeux vidéo. Et au niveau des demandes d'admission, je vous dirais que c'est assez partagé moitié-moitié. L'intérêt est vraiment partagé entre le cinéma et le jeu. C'est deux industries qui tendent à se rejoindre, mais qui demeurent encore assez différentes par les goûts puis les intérêts, là. Bon. Et le pourcentage de placement au moment où ils obtiennent leur diplôme, vous espérez quoi, là? Parce que là, le cycle n'est pas complet encore. Non, là. pas encore. Ah, non. Ça vient de commencer ou à peine? Oui. Vous prévoyez quoi là, à la sortie comme écoutez, dans les 18 dernières années là, que le NAD opérait avec des formations en animation 3D, on a toujours maintenu un taux de placement aux alentours de 80 %. Donc, on présume qu'avec le bac, on va maintenir ce taux de placement-là. En ce moment, on a un peu plus que 150 étudiants inscrits en première et deuxième année du baccalauréat. Et donc, on va accueillir nos étudiants en troisième année l'année prochaine. Puis, on devrait donc continuer à alimenter le marché. Puis, on pense bien maintenir ce taux de placement-là, sinon Et ce marché-là est où? C'est le Québec strictement, ou si les jeunes doivent penser également peut-être à s'expatrier éventuellement? Écoutez, les étudiants, les jeunes vont penser à s'expatrier quand ils vont avoir accumulé suffisamment d'expérience. On comme traverse un pilote, pas. ça. Hein? C'est comme un pilote. Ben oui, on s'exporte pas comme ça. On traverse pas les douanes pour aller travailler à l'extérieur. Si facilement que ça. Mais l'industrie à Montréal compte, dans l'industrie du multimédia, cinéma, télé, tout confondu, on parle d'à peu près 20 000 emplois. Dans l'industrie du jeu vidéo, on parle de 7 000 emplois avec 4 500 orientés plus en production de jeux vidéo. Alors, c'est sûr que le marché au Québec est capable d'absorber les diplômés là, sans aucun problème. Et le marché lui-même, de toute façon, se plaint qu'il n'y a pas assez de diplômés encore. Il pousse, je parlais avec les gens d'Art and Entertainment récemment qui me disaient, on a de la misère à recruter parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplômés. Les jeunes ont peur un peu. Est-ce que vous sentez ça aussi? Que les jeunes ont ça peur dépend. C'est sûr qu'il y a plusieurs métiers. Là, il faut faire attention à quel métier on parle. Oui. Un des enjeux de l'industrie en ce moment, c'est de recruter des gens avec déjà un peu d'expérience. Alors, c'est sûr que quand on parle des juniors qui sortent de l'université, le marché est ouvert pour eux puis ça va bien. Mais pour des gens qui ont 3 à 5 ans d'expérience, l'enjeu est plus difficile. Merci beaucoup encore.